Voilà, nous retournons, pardon, nous retournons dans nos halachot netilat yadayim shaharit, nos halachot relatives à la netilat yadayim du matin au réveil. C'est le, je sais plus combien, hein, quatrième cours, je crois, ce soir. Cinquième, je crois que c'est cinquième ce soir. Cinquième shiur ce soir. Il y en aura encore un autre la semaine prochaine de Be'ezus Hashem. Ensuite, on fera un petit break de 3 lundis. Je pars pas, hein, je suis là. Non, je suis là. On consacrera 3 shiurim aux halachot relatives à Hanouka. Be'ezus Hashem. Donc, encore ce soir, encore lundi prochain, Netilat Yadayim, Shacharit. Et ensuite, pendant 3 lundis jusqu'à Hanouka, on consacrera le shiur aux halachot relatives à Hanouka. C'est pas de ma faute, c'est le calendrier qui se répète, j'y peux rien. Bien. Ce soir, dans l'immédiat, ah oui, avant de commencer le shiur, je voudrais souhaiter un grand Baruch Haba à notre amie Elodie, encore une ancienne, très ancienne du shiur de David Pitoun, qui revient ce soir, elle fait très plaisir. Voilà, un grand Baruch Haba. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez lui poser des questions, elle connaît toutes les réponses. Bon, ce soir, on va aborder un nouvel aspect donc, de Netilat Yadayim du matin. Quel est ce nouvel aspect? Le fait de toucher des parties du corps au réveil avant d'avoir procédé à la Netilat Yadayim. Je m'explique. Vous vous réveillez, vous êtes dans votre lit, vous ouvrez les yeux, vous avez envie de vous gratter les yeux, le nez, l'oreille, n'importe quoi. On va voir ce soir en quoi ça pose un problème, quelles sont les conséquences, quels sont les différents avis dans la halakha sur le fait qu'il est, oui ou non, interdit de se toucher des parties du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Alors, il faut d'abord savoir que il y a quand même une source explicite dans la Gemara sur le fait qu'il est interdit, apparemment, de toucher des parties du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. La Gemara dit dans Masechet Shabbat des choses, d'ailleurs quelque chose de terrible. Elle dit des choses vraiment très sévères sur la personne qui touche des parties de son corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. La Gemara dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Het Amud Aleph. Non, pardon, Amud Bet et Kuf Tet Amud Aleph. La Gemara dit là-bas Yad la'ayn tikatzetz, Yad la'chotam tikatzetz, Yad mesama, Yad mahareshet. La Gemara dit la main, je cite, la main portée aux yeux le matin avant la Netilat Yadayim, donc, tikatzetz, mériterait d'être coupée. La main portée au nez, aux narines, le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim, c'est super élégant, ouais, ce que je dis, ouais, tikatzetz, mériterait aussi d'être coupée, et etc. Il y a de la ozen, tikatzetz, une main portée aux oreilles avant d'avoir fait Netilat Yadayim, tikatzetz mériterait d'être coupée également. Et ensuite la Gemara s'explique, elle dit, tu sais, yad mesama, yad mahareshet. Une main qui n'a pas fait Netilat Yadayim, qui est portée aux yeux, peut avoir pour conséquence terrible, Hashem Yishmor, de provoquer la cécité. Ensuite la Gemara elle dit, et pareil pour le reste. Une main portée par exemple aux oreilles peut provoquer la surdité. Donc des choses terribles que la Gemara dit ici. Donc nous voyons bien qu'à dans un premier temps, pour démarrer, il y a quand même une source explicite dans la Gemara, à travers laquelle on voit qu'il y a un vrai problème de toucher des parties du corps, et un vrai problème avec des conséquences, des conséquences terribles, de toucher des parties du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. On voit qu'il y a un réel danger. Apparemment, il y a un réel danger. Simplement, donc ça c'est la source. Il y a une source dans la Gemara sur le fait qu'il est interdit de toucher des parties du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim, avec des conséquences négatives. Maintenant, il y a quand même une mahloket, il y a une discussion parmi les poskim sur la compréhension de cette Gemara. Quelle est la mahloket? Quelle est la discussion? D'après certains, l'interdiction c'est de toucher à l'intérieur. C'est-à-dire par exemple de mettre quelqu'un qui porte sa main aux yeux et il met ses doigts à l'intérieur des yeux. Il frotte, comme quand vous avez une poussière à l'intérieur de l'œil, vous mettez votre doigt comme ça à l'intérieur de l'œil. D'après certains poskim, toute l'interdiction qui est dite par cette Gemara concerne le fait d'introduire les doigts à l'intérieur des parties du corps qu'on a citées. Pareil pour le nez ou l'oreille.
l'oreille par exemple, dans l'orifice de l'oreille, rentrer le doigt à l'intérieur, oui effectivement ça peut rentrer. Mais si on passerait les mains simplement en surface, par exemple quelqu'un qui a sur la paupière des yeux par exemple, quelqu'un veut se toucher la paupière des yeux, ou l'extérieur du nez, ou l'extérieur de l'oreille, apparemment d'après son premier avis, il n'y aurait pas de issour. Il y a 3 poskim qui pensent comme ça. Il y a le Prisha, le Aliyaraba et le Gaoni Abed Zamboruk Tzia. Ces 3 poskim là, ces 3 décisionnaires de la halakha, pensent que tout l'interdit n'existe que lorsque j'entre en contact de façon intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur des organes, des membres qu'on a cités. Mais si je touche qu'en extérieur, apparemment il n'y aurait pas de Issour. D'où ils ont sorti ça? Ils ont amené une preuve. Ils amènent une preuve de la Gemara. C'est marqué dans la Gemara Brachot Daf Samech Amud Bet, vers la fin de la Maseret Brachot, dans les dernières pages de la Maseret Brachot, c'est marqué là-bas Daf Samech Amud Bet, c'est marqué Ama'avir Yadav al Ainav, Omer Baruch Pokeach Ivrim. La Gemara dit, le matin, la Gemara là-bas, dans ce Daf Samech Amud Bet, la Gemara là-bas énumère les différentes Birkot HaShahar. La Gemara énumère là-bas les différentes bénédictions récitées le matin. Pokeach Ivrim, Matir Asurim, Zokef Vim, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, etc. La Gemara énumère là-bas, sur toute la page, elle énumère les différentes brachot qu'on récite le matin. Et parmi ces brachot, il y a la bracha de Pokeach Ivrim. Il y a la bracha à travers laquelle on glorifie Hachem, qu'il redonne la vue aux non-voyants. Pokeach Ivrim, ouais. Et là-bas, la Gemara s'exprime dans les termes suivants. La Gemara là-bas dit, Hama'avir yadav al-ainav, celui qui le matin, la personne qui le matin passe ses mains sur ses yeux, récite la bracha de Pokeach Ivrim. Hormis le fait que, de toutes les façons, le matin, qu'on ait passé la main sur les yeux, qu'on n'ait pas passé la main sur les yeux, on récite quand même la bracha de Pokeach Ivrim. Ça, c'est une parenthèse, je ne vais pas rentrer dans ces détails là maintenant. Mais, qu'est-ce que vous entendez d'ici? Je répète les termes de la Gemara. La Gemara dit, Hama'avir yadav al-ainav, Omer Baruch Pokeach Ivrim. Celui qui passe ses mains sur ses yeux le matin, récite la bracha de Pokeach Ivrim. Qu'est-ce qu'on entend de là? On entend de là que la personne, avant d'avoir fait Netilat Yadayim, elle touche ses yeux. Oui ou non? D'accord, mais ça veut dire, puisque la Gemara ici elle me dit, tu sais, le matin, celui qui passe sa main sur ses yeux le matin, il récite la bracha de Pokeach Ivrim. Qu'est-ce que j'entends de là? J'entends de là qu'il est tout à fait permis, alors que je n'ai pas encore fait Netilat Yadayim, qu'il vous avait permis de passer les mains sur les yeux. Donc, et c'est sur les yeux, c'est pas dans les yeux. Donc de là nos 3 poskim qu'on a cités tout à l'heure, à savoir le Prisha, le Aliyaraba et le Gaoni Abed Zamboruk Tzia, ces 3 poskim tirent ici une preuve et tu vois bien que l'interdit n'est qu'à l'intérieur. Mais en surface, il n'y a pas d'interdit. Voilà la preuve. Si vous voulez que je répète leur preuve, ou il y a une question, ou là il y a quelque chose déjà qui se passe, ou là, je sais pas. Dites-moi. Ouais, c'est un exemple. Eh ben, je dis c'est pareil. Si c'est à l'intérieur, c'est un problème. Par contre, si c'est à l'extérieur, c'est mahloket. Alors apparemment, pour l'instant, on cite un premier avis qui dit que tant que c'est en surface, c'est moutard. Tant que c'est en surface, c'est permis. D'après le premier avis. On va voir si la halakha est comme ça ou pas. On verra ça dans une vingtaine de minutes. Mais pour l'instant, ce que je veux dire déjà pour l'instant, c'est qu'il y a un premier avis dans la halakha. Ah, c'est qui dit? C'est le Prisha, le Aliyaraba et le Gaoni Abed dans Sefer Moruk Tzia. Ils disent tous les trois disent que l'interdit de toucher des parties du corps le matin, effectivement existe, mais lorsqu'il s'agit de toucher à l'intérieur, ça veut dire de rentrer par exemple rentrer le doigt dans l'oreille, ou dans le nez, ouais, d'accord, ou dans les yeux comme quelqu'un qui veut retirer une poussière qu'il a dans l'œil. Là effectivement il y a un interdit, mais s'il s'agit d'un contact en surface, à l'extérieur, apparemment, d'après ce premier avis, partagé par ces 3 poskim, il n'y aurait pas d'issour. Et ils tirent leur preuve d'où? De la Gemara dans Brachot Daf Samech Amud Bet, qui dit Ma'avir yadav al-ainav Omer Baruch Pokeach Ivrim. Celui qui le matin passe sa main sur ses yeux, dit la bracha de Baruch. Tu vois bien qu'il s'agit ici de passer la main sur les yeux, et malgré tout c'est permis.
Donc quand c'est en surface, c'est permis d'après eux. Vous comprenez ce que je... Premier avis, il est clair? Oui? Il n'y a pas un truc qui vous a... Il n'y a pas un truc là dans ce que j'ai dit qui vous a sauté aux yeux? Pas mal. Voilà, Madame Bakouche déjà. Mais Madame Choulaf, elle a dit quoi? C'est pareil. Alors, regardez, Madame Bakouche, elle a mis le doigt dessus, je crois. Elle dit, Madame Bakouche, ouais, mais alors, je vais redire en pitounien, je vais redire, ouais. Regardez, Madame Bakouche, elle dit, ouais, mais qui te dit que lorsque la Gemara, lorsqu'elle me dit, quand tu passes ta main sur les yeux le matin, tu dis, bah, pour viens Madame Bakouche, elle dit, mais qui te dit que ça ne se passe pas après la Netila? Ok, c'est ce que vous vouliez dire, plus ou moins. Qui te dit que ça ne se passe pas après la Netila? Auquel cas, ben, tu n'as pas de preuve de dire tout l'interdit il est en intérieur mais pas en extérieur. En vérité, ça, cette remarque, on y a déjà répondu il y a une semaine, je crois, ou deux, je ne sais plus, dans les shurim précédents. On avait rapporté une mahloket, il y a au moins 15 jours. On avait rapporté une mahloket entre le roche et le ra'in. Non, il y a plus que ça, c'était dans le premier shiur d'ailleurs. On avait rapporté une mahloket entre le roche et le ra'in, Rabbeinu Aaron al-Levi, selon lesquels il y avait une discussion si l'ordre des brachot tel qu'il est cité dans la Gemara, est-ce que c'est un ordre à prendre au pied de la lettre ou pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Parce que là-bas, dans la Gemara, il y a un truc bizarre, c'est que la Gemara a mené Netilat Yadayim en dernier. Vous vous rappelez de ça? La Gemara parle d'abord de Pokah Ivrim, Atiras Surim, Zokef Kifufim, Elokai Neshama, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Et à la fin, Kimashi Ede, Omer, Baruch Asher Kideshanu B'Tzotav Etzvanu Al Netilat Yadayim. À la fin, la Gemara dit, il y a une mahloket entre le roche et le ra'in, si cet ordre, tel qu'il est cité dans la Gemara, est-ce qu'il est à prendre au pied de la lettre ou pas? Auquel cas, je tire une preuve de là. S'il est à prendre au pied de la lettre, je tire une preuve de là, qu'il est permis de réciter des brachot alors que je n'ai pas encore lavé les mains. Ouais. Et d'après le ra'in, il dit non, il n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est assourd de réciter une bracha avant, il faut d'abord faire une étude. Bon, on avait rapporté ça pour l'histoire de boire un verre d'eau en pleine nuit, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Bref. Bon, on m'avait dit que Maran Shulchan Aruch, Rov Arishonim, tranche comme le roche. Maran Shulchan Aruch, la majorité des Rishonim, tranche comme le roche, que l'ordre cité dans la Gemara là-bas, il est à prendre au pied de la lettre, que tu vois bien, de là, qu'il est permis de réciter une bracha alors que tu n'as pas encore lavé tes mains. La preuve, c'est que la Netilat Yadayim arrive dans la Gemara en dernier, après toutes les autres brachot. Donc de là, je vous dis, de là, je réponds à Madame Bakouche pour la question de ce soir, que lorsque la Gemara me dit Ama'avir Yadav al-Ainav Omer Baruch Pokeh Ivrim, c'est certain d'après la Gemara que ça se passe avant la Netila. Puisque la Netilat Yadayim dans la Gemara, ça arrive en dernier. Donc c'est sûr que là-bas. Donc, le Prisha, le Ali Rabba et le Moroktia peuvent tout à fait tirer une preuve de là, que dès l'instant où le contact n'est qu'en surface, et non pas à l'intérieur, c'est permis, même si je n'ai pas fait encore Netilat Yadayim. Voilà la preuve de ce premier avis. Mais on va voir qu'il y a des holkim, il y a beaucoup de monde qui a holek là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui conteste ce premier avis. Mais pour l'instant, premier avis, il y a une différence entre en surface et à l'intérieur. À l'intérieur, c'est assourd. Mais en surface, même si je n'ai pas fait Netilat Yadayim, j'ai le droit. Donc l'exemple que j'ai donné, c'est par exemple se toucher les yeux, mais par exemple les paupières. Ouais. Les paupières par exemple, mais pas l'intérieur de l'œil. Les paupières, ce serait permis. Le nez, à l'extérieur, ce serait permis. D'après ce premier avis. Ok. Maintenant les amis, il y a du monde qui est holek là-dessus. Il y a du monde. Blainara, il y a plein de haronim qui réfutent totalement cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Il y en a qui disent pas du tout, il n'y a aucune différence dans l'interdiction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est assourd de toucher des parties du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Maran Ahida dans Mahzik Bracha, il est suivi d'ailleurs par une tonne de haronim qu'on va citer après. Mais Maran Ahida dans Mahzik Bracha Siman Dalet, il réfute tout ça. Il dit non, il y a absolument, il ramène une preuve du Zohar HaKadosh Parashat Vayeshev, qu'il n'y a pas de différence entre le fait de toucher l'extérieur de l'œil, par exemple, ou l'intérieur de l'œil. Il n'y a strictement aucune différence, c'est assourd dans les deux cas. Maran Ahida, il posait comme ça. Le Shirot Shuvot Lev Haim, il tranche comme ça également. Le Yafer Lev, Rabbi Tzhak Falaji, il tranche comme ça aussi. Shalmet Tzibour, Kafa Haim, Mishnah Berurah. Pratiquement tous les Aharonim réfutent le premier avis qu'on a cité,
et attestent tous unanimement, qu'il n'y a pas de différence entre le fait de toucher l'extérieur ou l'intérieur d'une partie du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Donc apparemment la halakha, elle est qu'il est interdit d'entrer en contact avec une partie du corps le matin avant d'avoir fait Netilat Yadayim, même si ce contact n'est qu'extérieur. Même si le contact n'est qu'extérieur. Par exemple, donc l'exemple que j'ai donné, l'exemple banal, c'est toucher des paupières par exemple, apparemment c'est assourd. On ne tient pas comme le premier avis, on tient comme le deuxième avis, qui est l'avis majoritaire.